à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se passe en France. Alors, on nous annonce quasiment la bérésina alimentaire avec des prix à la hausse. Tout le monde a pu les constater parce que c'est pas d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas nous faire croire aussi que c'est à cause de l'Ukraine. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il suffit de regarder sur l'INSEE les échanges commerciaux de la France. Et vous verrez que l'Ukraine, c'est des cacahuètes. Des cacahuètes. Mais bon, on veut nous faire croire n'importe quoi, ça c'est le système actuel. D'ailleurs, j'ai deux phrases pour Macron. La méthode Macron, c'est de dire qu'il fait beau quand il pleut. Là, on a un exemple. Il faudra nous expliquer comment le chômage baisse, ce qu'il a dit plusieurs fois, les ministres, etc., alors que les faillites augmentent considérablement. Là, on a plein de grosses sociétés qui ont sauté quand même, pas n'importe lesquelles. Gosport, Gap, il y en a d'autres, il paraît même les Galeries Lafayette devraient sauter. Ensuite, quel est le principe? Le principe de base de la Macronie, c'est de nous rendre pauvres pour mieux nous contrôler. Et vous avez un exemple concret, le gars, le Macron, là, pendant que nous, on vous annonce les hausses vertigineuses pour la nourriture, pour tout ce qui sert à tout le monde, donc une baisse drastique du pouvoir d'achat, parce que aucun salaire n'a augmenté, aucune retraite n'a augmenté, et même mieux, les retraites ont même baissé en janvier-février 2023, 2,47. 2,47 en moins. Alors que, rappelez-vous, Macron, à deux reprises, pour se faire élire, 2017-2022, avait dit qu'il y aurait un minimum vieillesse garanti. Alors au début c'était 1100 euros, c'était pas assez, en 2022 c'est devenu 1200 euros. Et là, on apprend hier, c'est passé inaperçu, c'est 3 lignes dans le journal, que finalement, ces retraites garanties, ça serait pour 10 000 ou 20 000 retraités. Alors autant dire que c'est pour personne, parce qu'on ne saura jamais à qui ça a été, si ça y va, ce que je ne crois pas. Alors le Macron, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'ici, c'est quand même la chienlit, il part tranquillement visiter l'Afrique pour dire les aides qu'il va donner à l'Afrique. Alors nous, ici, on n'a plus de pognon, le pognon de dingue, il est barré, c'est-à-dire qu'à force de faire n'importe quoi, il n'y a plus rien, c'est logique. Et le gars, lui, il voyage tranquillement en Afrique, c'est vrai que c'était de première urgence, l'Afrique. L'Afrique, c'était vital, c'est vital d'aller en Afrique maintenant, alors qu'ici, c'est la panique. Alors après le Nous sommes en guerre de 2020, qui était une guerre bidon, après les errements erratiques de Macron concernant le Covid, moi je dis le Covid, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi je dirais la Covid, ça sera le Covid. Le Covid, donc, Macron nous a fait 3 confinements qui ont été nuls. Ça n'a rien donné, sauf à couler des entreprises, alors par dizaines, centaines, milliers, et à baisser notre pouvoir d'achat et à nous retrouver dans la M. Et donc, après, il a fait couvre-feu, machin, autorisation de sortie, tout un cinéma qui n'a servi strictement à rien, parce qu'on sait très bien qu'un virus, ce qu'il faut, c'est atteindre l'immunité. Pour ça, plus il y a de gens qui vont l'avoir, plus l'immunité sera là. Mais ça, ils n'ont pas compris, parce que ce ne sont pas des gens très pragmatiques. Là, c'était Nous sommes en guerre. Maintenant, le gars, il va nous emmener dans une guerre avec l'Ukraine, où déjà, on a dépensé beaucoup d'argent, sans oublier les aides qu'on donne aux gens ici, alors qu'il y a des Français qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas à manger. Mais ça intéresse personne. Ça, c'est pas important. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et voilà. Donc, le gars, il est en Afrique, il voyage tranquillement, il fait le cacou. Il va faire sa représentation. Et ça, c'est intolérable. C'est intolérable parce que quand tout va mal comme ça, ce qu'on demande à un capitaine, c'est d'être à la barre. C'est ça qu'on demande. Sur un bateau qui est en train de dériver, on ne demande pas au capitaine d'être dans le salon en train de boire son thé ou son café ou son whisky. On lui demande d'être à la barre. Et ben Macron, il n'est pas à la barre. Voilà. Et c'est ça le vrai problème. Et l'autre problème qu'on a, qui va avec, c'est que la classe politique actuelle, elle est nulle. Et je le dis, je l'ai dit, je le redis, elle est nulle. On n'a aucune opposition en France digne de ce nom. Aucune. Parce que entre ceux qui vous parlent de trucs, de machins qui n'ont pas d'importance, l'importance
de notre société, c'est quand même que les gens aient à manger. Voilà, ça c'est l'importance de la société, qu'ils aient à manger et qu'ils puissent vivre tranquillement. Or, actuellement, le pouvoir d'achat s'écroule, l'insécurité explose. Donc ça empêche de vivre normalement. Et c'est inadmissible. Et j'ai pas vu que ni le gouvernement, ni l'opposition s'emparent de ce problème. Ils sont tous là à faire je sais pas comment on pourrait dire, les imbéciles à l'Assemblée nationale là, qui se déchirent, qui foutent des milliers d'amendements pour retarder l'échéance de la retraite. La CGT de retour bloque les trains, bloque les gens. Et qui est bloqué? Toujours les mêmes, les petites gens, les travailleurs, les gens qui ont besoin. Parce que le gars qui n'a pas besoin ou la fille qui n'a pas besoin, il s'en fout. Vous pouvez tout bloquer, il reste chez lui. Donc, tout ça continue. On avait déjà connu ça, rappelez-vous, c'est pas très vieux, sous Juppé, hein, un hiver très dur où il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a une gabegie totale qui fait que la France est réellement aujourd'hui en faillite, il faut le dire, il faut oser le dire, parce que personne ne veut le dire. Les grands économistes là, de la télé de mes deux, là, où ils sont ceux-là, hein, ils le savent très bien de toute façon. On voit bien, il y a plein de choses qu'on n'arrive même plus à faire dans ce pays parce qu'il n'y a plus d'argent. C'est pas l'Ukraine qui est en cause, c'est la gestion du pays. Mais ça, on vous le dira dans 10 ans, je suppose, dans 5 ans, je ne sais pas. Et quand on voit que l'opposition, quand on voit par exemple l'autre, la Estrosi, qui empêche un cirque de venir à Nice sous prétexte qu'il emploie des animaux, mais dans quel monde on vit? Le wokisme, là, c'est délirant, c'est délirant. Hein. J'aimerais bien, moi, qu'on fasse un truc un jour, que quelqu'un tourne la case de l'oncle Tom avec le héros, un blanc. Voilà. Et là, on verrait ce qui se passe. On verrait qui sont les grands démocrates. Mais bon, ça, c'est pas important. Et on continue. Et comme je le dis toujours, on est mal, on est même très mal. Et là, je dis franchement, il faudra un miracle hein, pour qu'on s'en sorte de ce trou. Parce que là, on va vers une guerre. Hein. En plus, Biden, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est visiblement complètement, allez, on va dire gentiment gâteux, et il s'apprête à créer un conflit avec la Chine. Bon, on n'est plus à ça près. Mais on va vers une guerre mondiale. Là, hein. Je l'avais dit il y a déjà 2 ans, hein, dans une vidéo, c'est dramatique. C'est dramatique. On a affaire à des gens qui ne sont pas responsables. Et ce sont ces gens-là qui, par des subterfuges quelconques, se font élire et dirigent les pays. C'est là qu'on sait qu'on est mal, et on est même très mal. Bon, j'espère que vous allez suivre, j'espère que vous allez partager, même nous soutenir. Il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui achètent les articles payants sur le site, ça c'est gentil, ça fait plaisir, au moins on sait qu'on travaille pour quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent avec des dons parfois assez sympathiques, et ça c'est très gentil aussi. Continuez parce que ça nous permet de survivre, parce que nous on a zéro d'aide, zéro. Hein, parce que c'est vrai, en plus on dérange, donc ça va pas du tout ça. C'est pas bien de déranger. Mais bon, il faut que quelqu'un dise les choses, alors on les dit, et on y va. Allez, à bientôt, merci à tous.